Nous allons maintenant parler de mentorat avec Bénédicte Sanson et donc un sujet vidéo pour présenter l'entité dont elle est cofondatrice et déléguée générale, l'entreprise Movji. Entreprendre, c'est vouloir se donner une chance de créer quelque chose qui nous tient à cœur et pour lequel on peut y aller cœurs et âme, dans les bas comme dans les hauts. J'ai créé ma première boîte quand j'avais 19 ans, une autre à 24, une autre à 25 et là celle-ci à 27. Donc pour moi, entreprendre, ça y est, ça fait partie de mon ADN, quoi. Sans savoir vraiment ce que je voulais faire, j'ai toujours dit, bon, c'est où je travaille pour Chanel, où je monte ma boîte. Je ne me retrouvais pas dans les schémas d'entreprise dans lesquels j'avais évolué et du coup j'avais envie de créer la mienne et créer un endroit où les gens auraient vraiment envie de venir travailler. Sanson, vous êtes donc en direct depuis Toulouse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Bonjour à vous tous. Nous allons donc parler ensemble de mentorat. Mais alors, avant justement de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous définir ce qu'est le mentorat? Alors, le mentorat, c'est un accompagnement entre pairs, P-A-I-R. Donc, c'est un entrepreneur expérimenté qui va accompagner un entrepreneur plus débutant sur un sujet par du questionnement, par du partage d'expérience, pour lui ouvrir le champ des possibles et l'aider à trouver en lui sa propre voie. Et donc, quelles sont les valeurs et quel est d'ailleurs l'objectif de Movji? Alors, l'objectif du Movji, c'est d'accompagner les jeunes de 18 à 30 ans qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Parce que quand on est jeune, on a envie de faire plein de choses. En revanche, on arrive dans ce monde de l'entrepreneuriat sans aucun code. Et c'est très compliqué de monter une entreprise. Et ce qui est important, c'est de pouvoir être soutenu aussi par des personnes qui ne vont pas vous dire ce que vous avez à faire, mais qui vont vous aider dans cette voie compliquée. Donc l'objectif de Moui, accompagner les jeunes de 18 à 30 ans dans leur développement personnel et la croissance de leurs entreprises. Et alors donc, de manière opérationnelle, ça se traduit comment? Quel est le grand champ d'action, ou peut-être les champs d'action de Movji? Alors, plusieurs champs d'action pour Movji avec pour objectif de générer plein d'entrepreneurs épanouis qui vont créer plein d'emplois. Le premier axe, c'est d'accompagner les jeunes qui ont créé leur entreprise et les aider par ce mentorat à faire grandir leurs entreprises, leur apporter aussi de l'expertise métier, donc des personnes qui peuvent être des collaborateurs d'entreprise, qui maîtrisent un métier de l'entreprise et qui vont bénévolement s'investir pour leur permettre de débloquer certains points et de façon bénévole. C'est de leur ouvrir un réseau, donc ils développent leur réseau, et puis c'est de leur donner aussi de la visibilité dans les médias, parce qu'en France, on sait que c'est vraiment important d'être reconnu par le monde des journalistes. Donc ça, c'est notre premier axe d'action. Le deuxième, c'est au travers d'un grand concours, de leur donner de la visibilité, de montrer à tout un chacun qu'entreprendre à 20 ans, c'est possible, et c'est possible d'avoir du succès. Donc, tous les ans, nous avons un grand concours, l'appel à candidature actuellement en cours, donc jusqu'au 30 juin. Donc, ceux qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le moment d'y aller. Et donc, c'est un concours qui va mettre en lumière tous les ans une vingtaine de jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans cette voie et qui, pour différentes dimensions, sont absolument remarquables dans leur parcours. Alors, soit parce que déjà très jeunes, ils ont un très beau chiffre d'affaires, de nombreux salariés, soit par la qualité de leur engagement, parce que les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent changer des choses et ils y arrivent. Donc, on va valoriser la qualité de leur engagement, soit parce que dès le départ, ils ont conçu une entreprise qui est mondiale. Enfin, il y a plusieurs axes d'action qu'on trouve dans notre règlement. Et donc, toute l'année ensuite qui va suivre la nomination de ces grands lauréats, eh bien, ces jeunes, nous allons les pousser, les mettre en avant pour qu'à leur tour, ils sensibilisent les jeunes qui sont derrière eux pour leur donner envie, pour qu'ils osent se lancer, pour qu'ils ne se disent pas non, mais je vais attendre, et puis qu'ils soient malheureux dans ce qui finalement ne leur convient pas, n'est pas à leur mesure, mais qu'ils osent se lancer vers cet entrepreneuriat qui leur fait tant envie. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et puis le troisième, c'est effectivement d'animer cette communauté entrepreneuriale de jeunes, de plus anciens, de faire de l'intergénérationnel, du mentorat inversé aussi. Les mentors qui sont tous bénévoles, qui sont tous des entrepreneurs, donc tous par définition surchargés, qui trouvent aussi leur compte pour développer leurs entreprises. Et c'est pas du tout anecdotique, ça. Il faut savoir que 42% des jeunes déclarent vouloir créer ou reprendre une entreprise dans leur vie professionnelle et 70% veulent le faire avant 30 ans.
Or, quand on discute avec des jeunes, on l'entend pas beaucoup, ça. Et c'est souvent parce qu'ils n'osent pas le dire, parce que ça paraît parfois un peu présomptueux, où on se dit je vais pas y arriver, ou j'ai ça au fond de moi, mais je sais pas par quel bout prendre les choses. Donc, c'est vraiment important de venir se projeter dans cette communauté entrepreneuriale, parce qu'il y a effectivement des dispositifs qui sont pour aider, pour soutenir, pour donner envie d'aller plus loin, et puis donner les outils aussi qui permettent de le construire. Alors, Madame Sanson, on a une question qui nous vient des réseaux sociaux, donc je vous coupe, j'ai une autre question à vous poser, mais j'en ai une tout de suite qui nous vient en live. Quand on crée une entreprise, comment fait-on pour trouver un associé? Est-ce que vous avez une solution miracle? Alors, il y a une première solution qui est effectivement de ne pas rester enfermé chez soi en attendant que le bon associé tombe. Et d'ailleurs, ce qui est très important, c'est d'avoir en tête que le bon associé, c'est pas son copier-coller. On parle souvent de la Dream Team dans l'entrepreneuriat. La Dream Team, ce sont ses associés. Et l'idéal, c'est que les associés aient des compétences diverses. Donc, la première chose à faire déjà, c'est de se mettre sur sa table et se dire, voyons, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas du tout faire, qu'est-ce qu'il est important d'avoir comme ressources à l'intérieur de l'entreprise. Donc, comme associé. Donc, savoir très clairement quel est le profil de l'associé qu'on aimerait avoir. Et puis, la deuxième chose, c'est d'être vraiment sûr qu'on a envie de s'associer et d'avoir conscience de ce que ça veut dire que d'avoir un associé. Est-ce qu'on est prêt à partager le pouvoir? Est-ce qu'on est prêt à accepter que l'associé ait une place à part entière dans la direction de l'entreprise. Donc déjà, se poser ces questions-là avant d'y aller. Ensuite, une fois qu'on a défini le bon profil, bien aussi savoir si on a envie d'avoir un jeune comme soi ou si on est ouvert à tout. Enfin, il y a vraiment beaucoup de questions pour savoir avec qui on sera capable de bien s'entendre, parce que c'est un vrai mariage. Hein. Un associé, 50% des entreprises explosent en vol à cause d'une mauvaise association. Donc, ce sont vraiment des questions fondamentales à se poser en amont. Et ensuite, il faut aller là où on est susceptible de rencontrer le profil idéal. Alors, un endroit, c'est déjà tout ce qui se passe dans le système entrepreneurial, les salons des entrepreneurs, qui s'appellent Go Entrepreneur maintenant. C'est les apéros d'entrepreneurs, c'est ces choses-là. Et puis, c'est aussi, il existe, alors malheureusement, je n'ai pas le nom en tête, mais il existe aussi sur Internet des sites des sites et derrière il y a des services qui permettent d'aller chercher le bon associé. Donc, si vous cherchez quelqu'un dans le marketing, allez aux événements entrepreneuriaux des écoles de commerce ou des facs qui forment à ces métiers-là. Voilà. Mais on ne cherche pas un associé dans l'absolu. On cherche quelqu'un qui va compléter une équipe. Donc ça, je tiens vraiment à alerter. Il y a pitcher et annoncer aussi donc se rendre visible et annoncer qu'on est à la recherche d'un associé. C'est un peu comme un entretien de recrutement en fait. Aussi. Merci beaucoup. Et alors, une dernière question. Pouvez-vous nous présenter les différentes solutions mises en place par l'État pour aider les jeunes ? Alors justement, ça c'est très important. Je pense que vous avez entendu parler du plan Un jeune, une solution. Et dans le cadre de ce plan Un jeune, une solution, il y a un plan qui s'appelle Un jeune, un mentor. Et l'État a pour objectif d'ici la fin de l'année que 100 000 jeunes puissent être accompagnés par un mentor, justement. Et donc, le lauréat de ce plan Un jeune, un mentor. Donc, d'ici la fin de l'année, nous allons accompagner 850 jeunes porteurs de projets ou qui viennent de créer leur entreprise, leur permettre d'avoir gratuitement un mentor. Donc, c'est le moment, en fait, de se déclarer volontaire pour avoir un mentor, hein, parce que c'est vraiment un mentor, quelqu'un qui va vous accompagner sur la durée, qui va pas vous dire ce que vous avez à faire, mais qui va vous aider à vous révéler vous-même. Donc, en postulant au prix MoveJ, on y revient, eh bien, tous ceux qui ont postulé seront prioritaires dès que l'appel à candidature sera ouvert, et il sera ouvert d'ici la fin de l'été. Ils seront prioritaires pour pouvoir avoir un mentor. Donc, vous allez sur le site du MoveJ, www.movej.fr, prix MoveJ, vous postulez, même si votre dossier est un peu léger parce que vous en êtes au début du parcours, bien justement, là, vous pourrez avoir ce mentor pour vous accompagner sur toutes ces étapes de la création, juste au passage de la vraie création de l'entreprise. Et alors, pour conclure, Madame Sanson, pour vous, quels sont les éléments clés à mettre en place pour l'accompagnement d'un chef d'entreprise ? Les éléments clés, déjà, on en a parlé, la Dream Team, les associés. Savoir où on veut aller. On ne va nulle part si on ne sait pas dans quelle direction on va. Donc, un business plan, c'est vrai que c'est compliqué, c'est lourd.
mais c'est important pour régulièrement pouvoir se confronter à ce que l'on avait imaginer au départ, voir quels sont les écarts, parce qu'un business plan, à peu près 100% des business plans ne sont pas suivis, mais au moins on sait pourquoi ils sont pas suivis, on se pose les bonnes questions et on avance. C'est savoir aussi aller chercher un accompagnement. Le taux de réussite des entreprises accompagnées est 3 fois supérieur à celles qui ne sont pas accompagnées. Donc aller chercher un accompagnement, c'est vraiment important. C'est difficile d'être entrepreneur. Tous les jours, il y a des décisions à prendre, des décisions qui parfois engagent votre avenir. Donc pouvoir avoir des personnes avec lesquelles parler, pouvoir confronter ses idées, c'est vraiment important. Donc ça serait peut-être le conseil clé. Faites-vous accompagner, faites-vous entourer, ne restez pas seul dans votre coin. Acceptez d'entendre ce que l'on vous dit, qu'il ne faut pas prendre pour argent, qu'il ne faut pas faire tout ce qu'on vous dit, mais au moins réfléchissez à ce que l'on vous a dit. Il y a toujours des bonnes choses à prendre. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. Nous passons donc à la séquence suivante.